Je pense que la première chose que l'on voit sur le marché, c'est qu'il y a un manque d'information sur ce que veut dire une expérience client ou une expérience utilisateur. En fait, il y a 4 types d'expériences. Donc il y en a une qui est l'expérience voulue par la marque, et donc qui est la principale pour elle. Donc il y a l'expérience qui est réellement proposée par la marque. Ça, c'est les deux expériences qui sont contrôlées par la marque. Et de l'autre côté, on a deux expériences qui sont liées directement à l'utilisateur, qui sont l'expérience attendue, c'est-à-dire celle auquel il s'attend, mais également il va se préparer mentalement avant de faire une tâche, et l'expérience vécue. Or, en fait, aujourd'hui, la majorité des organisations se concentrent sur les deux premières, c'est-à-dire l'expérience voulue et l'expérience fournie, et pas du tout sur l'expérience attendue. Ou en tout cas, ils n'ont pas les moyens de pouvoir mesurer ce genre de choses. Et c'est là où les neurosciences peuvent intervenir en ayant une précision beaucoup plus forte sur tout ce volet d'expérience attendue par les clients. Donc ce qui est important, c'est que le marketing global et ce qui fait que l'expérience aujourd'hui est plutôt orientée vers l'organisation, c'est basé en fait sur un vieux concept qui s'appelle Homo economicus, dans lequel en fait l'idée c'est que l'homme est capable de prendre des décisions complètement rationnelles, que quand il évalue deux produits, il est capable de prendre chaque élément et de pouvoir le distinguer les uns par rapport aux autres, qu'il est entièrement conscient de ses besoins, etc. Or en fait ce qu'on voit avec les neurosciences depuis une dizaine d'années, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'était impossible de le mesurer avant qu'on ait ce matériel-là, mais aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que 95% des activités cérébrales de quelqu'un sont non conscientes, que 80% des informations qui arrivent en réflexion sont pré-traitées par le système limbique, donc c'est-à-dire par le cerveau émotionnel, et qui en fait filtre les informations. Donc en fait on n'est pas du tout rationnel, et ce que les neurosciences apportent aujourd'hui au digital, c'est non seulement de mieux comprendre l'expérience attendue que les gens veulent, mais également de fournir une expérience vécue qui soit sans barrière, c'est-à-dire qu'on est capable d'enlever les barrières qui sont sur le parcours des gens et qui ne peuvent pas déclarer eux-mêmes. Alors, il y a deux choses dans la question que vous posez. Donc, il y a la notion de parcours et puis il y a la notion de comportement. Donc, aujourd'hui, le marché est organisé pour construire des écrans. Or, en fait, l'écran n'est qu'un stimuli qui sert à générer un comportement chez les gens. Donc, designer l'écran n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est designer la réponse que l'écran va générer chez la personne. C'est ce qu'on appelle du design de comportement. Une fois que le design comportemental est effectué, c'est-à-dire qu'on définit ce que la personne doit réellement vivre sur les écrans, alors on peut designer des écrans. Mais aujourd'hui, malheureusement, la majorité du marché est organisée à l'envers, c'est-à-dire qu'on crée des écrans, puis après on essaye d'observer les comportements. Et le deuxième volet de votre question était à propos des parcours. Donc ça aussi c'est très important. On parle beaucoup de parcours, c'est l'acte technique que la personne fait de passage d'une page à l'autre, mais en fait ce qui compte le plus c'est son scénario, c'est-à-dire le contexte dans lequel elle vient faire l'action, quelle est sa vraie tâche dans la vie de tous les jours, qu'elle rencontre et qui fait qu'elle va vouloir aboutir au bout à quelque chose. Autrement, quand elle va arriver au bout, si ça ne correspond pas, elle n'aura pas l'expérience vécue attendue et donc ça ne fonctionnera pas. Et donc dans la question que vous posez, il y a data et il y a les neurosciences, donc c'est deux techniques qui sont complètement complémentaires. Donc il y en a une qui va mesurer le combien de personnes viennent sur le site, combien de personnes quittent la page immédiatement, combien de personnes convertissent, combien de personnes vont à l'acte d'achat, combien de temps on reste. Donc tout ce qui est combien est mesuré en fait principalement par des data, qui soient big ou small, mais qui soient mesurés. De l'autre côté, les neurosciences en fait vont nous permettre de mesurer le pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne passe pas à l'acte, ou pourquoi est-ce que quelqu'un reste autant de temps dans une page? Pour vous donner un exemple, on a beaucoup d'exemples où des gens arrivent sur des homepages et en fait ils passent un temps considérable sur une page, mais en fait c'est parce qu'ils ne trouvent pas, c'est pas parce qu'ils aiment bien les contenus. Donc un autre exemple de ce genre d'éléments là, aujourd'hui on voit par exemple dans les datas qu'il y a très peu de clics sur les banners qui se trouvent à l'intérieur des sites. Aujourd'hui, grâce au pourquoi, on voit vraiment qu'il y a des évitements oculaires qui sont faits. Donc le cerveau limbique décide que la zone X1, Y1, XD, Y2 sert à rien, et on voit vraiment que le regard n'est pas posé dessus. Donc ça, c'est ce que les neurosciences permettent d'amener dans les prochaines années.